l'objectif principal pour nous était déjà de venir avec une solide équipe pour d'abord, dans un premier temps, montrer les évolutions en matière d'identification et d'état civil en Côte d'Ivoire, mais aussi pouvoir avoir l'expérience que les autres ont fait pour mesurer un peu le niveau d'avancement, mais surtout pour repartir avec aussi de nouvelles perspectives. Et donc nous avons fait une participation à ID4Africa pour nous permettre justement de pouvoir avoir toutes ces informations, mais aussi enfin de venir avec des parlementaires. Et cette année, l'innovation était que nous sommes avec des parlementaires, des organisations de la société civile et encore même des représentants des médias pour que la question de l'identification et de l'identité en Côte d'Ivoire soit vraiment portée au plus haut niveau et que de la population jusqu'aux dirigeants, l'information passe et que nous puissions avoir le cadre nécessaire pour réellement faire avancer la mise en place du registre national des personnes physiques qui est déjà en œuvre et qui se passe déjà assez bien. Il y a eu déjà beaucoup d'activités et je suis heureux de noter que les représentants de la Côte d'Ivoire ont participé quasiment à toutes les activités, à toutes les sessions. Et à chacune des sessions, nous avons pu aborder avec un spécialiste de la Côte d'Ivoire sur une thématique, les questions liées à la couverture maladie universelle, comment l'identification sert à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et à quel niveau nous sommes, quelles sont les perspectives. Nous sommes revenus sur aussi les questions d'apatridie, comment est-ce que le RMPP gère la question de l'apatridie et des réfugiés. Et ensuite, on a pu, avec un représentant du ministère de la Justice, un conseiller technique du ministère de la Justice, nous avons pu faire le lien lors de ce panel-là particulièrement de ce que le RMPP apporte comme solution à la gestion des questions d'apatridie. Il y aura encore d'autres sessions où lesquelles les Ivoiriens sont encore en pole position pour parler un peu du système d'interopérabilité et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui notre système qui est en marche et qui a déjà des résultats peut aider à ce que pour les autres pays africains, il y ait vraiment la prise en compte de ces mécanismes-là pour faire évoluer l'identification et surtout l'état civil. En tout cas, je félicite vraiment toute la délégation déjà qui est venue. Nous avons tous ceux qui sont autour de l'identification en Côte d'Ivoire qui sont dans la délégation, qui a été accompagnée par les membres de l'Assemblée nationale, mais surtout adresser nos remerciements à monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, qui s'est déplacé personnellement, qui est venu nous appuyer lors de la session d'ouverture et encore des autres sessions. Mais ensuite, tous les agents de l'ONUCI qui sont venus à cette session de ID4Africa, pour eux, ça a été l'opportunité de porter la question d'identification réellement au cœur de la vie des populations. En ma qualité d'ambassadeur ID4Africa pour la Côte d'Ivoire, je ne peux être que heureux et féliciter toute la délégation.